En manchette aujourd'hui, 4 millions de dollars pour un tuyau à Berthierville. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 9 avril 2026, Alain Bellumeur, au Pépites. La ville de Berthierville fait marche arrière relativement à un important projet d'infrastructure. 4 millions de dollars pour un tuyau. Voilà de quoi mettre le pied sur le frein. On parle ici du projet visant la réfection des infrastructures de la servitude d'égout entre les rues Montcalm et Frontenac à la hauteur de l'Hôtel de Ville. La soumission la plus basse conforme dépasse en effet les 4 millions de dollars. Puisque ce tuyau doit se vider au fleuve, le ministère de l'Environnement du Québec pose des conditions qui font grimper la facture potentielle. Selon les informations obtenues par CTRB, il faudrait construire une zone dans le chenal du Nord à proximité du mur de soutènement, donc un bâtard d'eau comme on appelle, qui devrait être érigé afin de retirer l'eau pour permettre justement des travaux sous le mur de soutènement, donc en direct là, du chenal du Nord. Il faudrait aussi déplacer des moules d'eau douce qui, nous dit-on, auraient élu domicile dans ce secteur du fleuve. Des plongeurs pourraient être nécessaires. Et il faudrait aussi coordonner les travaux en phase avec une espèce de poisson qui utilise ce secteur pour se reproduire durant la belle saison, ce qui ajoute à la complexité de ce projet. Pour le moment, le dossier est donc mis sur pause. On écoute le conseiller municipal François Frenière. Considérant la lettre datée du 9 avril 2024 provenant de Mme André Laforêt, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, confirmant à la Ville de Berthierville son admissibilité à une aide financière de 514 904 $ dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023, dont la date limite pour l'octroi du contrat des travaux est fixée au 9 avril 2026. Considérant que la Ville de Berthierville a procédé à un appel d'offres public avec système de pondération et d'évaluation des offres relatives à l'exécution des travaux de réflexion des infrastructures de la servitude d'égout située entre les rues de Montcalm et de Frontenac, considérant le rapport du comité de sélection daté du 10 mars 2026 présentant les résultats de l'analyse des soumissions reçues, à savoir 2 soumissionnaires, Généreux Construction Incorporée de Saint-Jean-de-Mata, un pointage de 100, prix proposé avant taxe 4 101 882,50, pointage final de 0,2682. Et l'autre soumissionnaire, TGC Inc. de Sherbrooke, pointage de 100, prix proposé avant les taxes de 4 479 234,62 sous, le pointage final de 0,2456. Considérant que la plus basse soumission conforme déposée par Généreux Construction Incorporée s'élève à 4 100 882,50 avant taxe, soit un montant substantiel supérieur à l'estimation initiale des coûts. Considérant la lettre datée du 13 mars 2026 émise par la firme d'ingénierie GBI Expert Conseil, présentant l'analyse de l'écart entre les coûts estimés et les prix soumissionnés, considérant que les coûts réels du projet, combinés à l'aide financière disponible, entraînent un déséquilibre financier important pour la Ville, en conséquence, je propose de rejeter l'ensemble des soumissions reçues dans le cadre de l'appel d'offres relatif aux travaux de réflexion des infrastructures de servitude d'égout situées entre les rues de Montcalm et de Frontenac et d'abandonner le projet de réalisation des travaux dans sa forme actuelle afin de permettre sa réévaluation à une date ultérieure. Merci. C'est appuyé par Sylvain Destrauss, depuis. M. Lestard. Merci. Je n'ai pas le droit à ma gauche. À ma droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Juste vous dire, on parle quasiment du double au niveau de versus le montant initial qui avait été déposé. Il n'y en a pas d'autres soumissionnaires, mettons? Au fait, Monsieur le maire, juste pour préciser, c'était 4 soumissions qui étaient reçues, dont 2 a eu le pointage inférieur à 70 pour les points, donc l'enveloppe de prix est pas ouverte.
Mais il y a eu 4 soumissions. C'est ça. Mais initialement, il y avait eu une proposition qui... Un estimé un estimé qui était... à 2 millions. Ouais, c'est ça, aux alentours, là, fait que c'était Mais on ne pense pas que ça va s'améliorer, par exemple, dans les prix. Ça va pas être moins cher dans Ça le ne sera pas moins cher. Ouais, OK. Si on Ben, pourrait je en comprends discuter, le parce qu'on n'est pas dans On va la avoir plus de question. subventions. Mais, ouais, Ouais, c'est je ça. comprends. Mais, ouais, c'est ça, exactement. Même les subventions avaient été coupées. OK. Si on pourrait en reparler. OK. 6.4 maintenant. Bien sûr, hein? 6.3. 6.3, oui, 6.3, pardon. OK, c'est la réfection des infrastructures de la servitude d'égout entre les rues de Montcalm et de Frontenac. Donc, c'est à la subvention primo. OK, M. Frenière. Considérant que la Ville de Berthierville a procédé à un appel d'offres public avec système de pondération et d'évaluation des offres relativement à l'exécution des travaux de réflexion des infrastructures de la servitude d'égout situées entre les rues de Montcalm et de Frontenac, considérant que la plus basse soumission conforme s'élève à 4 101 882,50 avant taxe, soit un montant substantiel supérieur à l'estimation initiale des coûts. Considérant la lettre datée du 9 avril 2024 provenant du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation confirmant à la Ville de Berthierville son admissibilité à une aide financière de 514 904 pour la réalisation des dits travaux dans le cadre du programme d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023. Considérant que les coûts réels du projet combinés à l'aide financière disponible entraînent un déséquilibre financier important pour la Ville, en conséquence, je propose d'informer le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation que la Ville de Berthierville renonce à la réalisation des travaux de réflexion des infrastructures de servitude d'égout situées entre les rues de Montcalm et de Frontenac, lesquelles faisaient l'objet d'une aide financière dans le cadre du projet d'infrastructure municipale d'eau Primo 2023. Merci, c'est appuyé par Sylvain Destrombe, j'appuie. M. Destrande. Merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Ça va. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. On vous a parlé d'un bâtard d'eau, donc peut-être que c'est la première fois que vous en entendez parler, en tout cas moi c'était le cas. On résume, si on explique qu'est-ce que c'est. Un bâtard d'eau est une structure provisoire étanche et amovible construite pour retenir l'eau et créer un espace de travail à sec. Donc c'est utilisé souvent en génie civil ou dans des travaux comme on vient de vous parler. À la période de questions à la fin de la séance du conseil municipal, le sujet est bien sûr revenu sur le tapis. Les membres du conseil municipal ont donné davantage d'explications. Les travaux de 4 millions, c'est quoi au juste? C'est les égouts, l'eau potable? Bon, ben c'était juste en face. OK, Là? c'était C'est le tuyau bord en bord? de Montcalm à Frontenac. 4 millions? Ce qui a joué dans l'estimation à la fin, c'était le bâtard d'eau. Ouais. L'environnement s'est mis là-dedans, là, Coûte cher. parce que c'est ça qui a fait Le quoi, tu monter dis, pas mal. Le Ça bâtard fait un d'eau? bâtard d'eau. Ah, le Ouais. bâtard. Nous En disons, fait- Pat. En fait, je vais vous l'expliquer, M. Chabot, je vais vous l'expliquer. Ici, il y a une conduite, là, c'est une conduite, c'est un combiné. Fait que le pluvial et le sanitaire, qui est pris de part et d'autre de Montcalm avec Crémazie, qui descend direct au fleuve. Mais il y a un regard sanitaire, mais le pluvial et le sanitaire sont dans la même conduite. Les nouvelles directives du gouvernement, c'est de séparer les réseaux. OK. Fait que ça- Ça ne l'est pas. Non, ça, c'est juste c'est deux réseaux qui s'en vont dans un tuyau. Fait que là, faut décombiner. Il faut faire un sanitaire et un pluvial. C'est ça qui sort à côté de la capitale. Oui, exactement. Présentement, c'est un sanitaire. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est enlever un tuyau pour en installer deux. Un pluvial. Le sanitaire, il va continuer sa route, mais le pluvial, lui, il faut faire un émissaire à la rivière. Fait qu'il faut percer le mur de béton. Puis pour faire ça, ben, il faut descendre un peu dans la rivière. Puis pour ce faire, ça prend un bâtard d'eau. C'est un bâtard d'eau en paille planche qui plante pour mettre ça à sec, pour être capable d'aller travailler à l'intérieur. Et ça, juste cette partie-là, ça valait 1,5 million. Et à un moment donné, ils vont vous obliger à le faire ou non? Ben, peut-être à un autre moment donné. OK, c'est sûr qu'il y a toujours une. Idéalement, ce serait que ce soit à même comment je peux dire, c'est dans l'emprise de l'eau. OK, parce que là, on parle de. Tu sais, Berthierville, c'est une vieille ville. C'est la 16e plus vieille ville au Québec et au Canada. OK, fait que.
tu sais, à cette époque-là, ça passait là, directement. C'est ça, tout passait de ses propriétés. C'est OK? Fait que maintenant, une des raisons pourquoi que notre subvention a été coupée aussi, c'est le fait qu'elle ne passait pas dans une emprise de rue. Puis c'était pourtant beaucoup plus dispendieux de faire ce que c'est qu'on était en train de faire là, mais le gouvernement, dans des petites cases, une petite coche, là, ne passait pas dans une emprise de rue, fait que donc c'est plusieurs centaines de milliers de dollars de moins, OK? Pourtant, c'est plus cher, c'est plus dispendieux. Okay? Ça passe sur des terrains privés, bon rendement. Oui, ben c'est ça. Une servitude. C'est une servitude. Oui, une servitude. Okay? Fait que idéalement, OK, le jour où ça va être fait, ce serait vraiment de se connecter là, directement sur l'emprise de rue. C'est la norme qu'il devrait avoir à ce moment-là. Mais l'emprise de rue, nous, la rue a été refaite 2010. Donc, dans le programme, OK, des infrastructures, il y a des cotes, OK, dépendamment du moment où tu as fait ton... parce que quand tu fais tes rues, il faut que tu fasses tes infrastructures aussi en même temps. Puis, c'est pas assez vieux, 2010, là. Donc, on donne un exemple sur... Puis à délestage, ça date de quand, ça? C'est 68. 68. Lui, éventuellement, il est dû, puis c'est le PTI qu'il appelle? C'est le PTI, c'est le plan d'intervention. C'est le plan d'intervention, OK. Dans le plan d'intervention, lui, il est dû, parce qu'à cause de l'âge. Okay. Vous pouvez voir un peu la différence avec le 2010 puis 1968. OK. Et ça rentre dans la ligne de compte quand le gouvernement dit on va vous donner des subventions. Pour ça. Dans l'évaluation des subventions. Bien, les subventions, oui, ils sont rattachés à. Bon, ceux-là sont dus, puis les autres, ben là, 2010, c'est trop récent. C'est pour ça que refaire ça, on n'aurait pas de subvention. Fait que c'est un peu ça. Fait que, regarde, la décision a été prise dans ce sens-là. Vous aimez les ventes de garage? La Ville de Berthierville confirme sa vente de garage annuelle. Elle se déroulera les 23 et 24 mai prochains. Le conseil municipal a confirmé le tout lors de sa séance mensuelle tenue le 7 avril dernier. Il sera donc possible de participer à cette vente de garage se déroulant à la grandeur de la ville et ce, sans permis pour l'occasion. Vous avez de quoi vendre, retenez ces 2 dates et écoutons le conseiller municipal François Frenière à ce sujet. 7.3 maintenant, vente de garage 2026, M. Frenière. Considérant le règlement 764-7 relatif à l'exemption de l'obligation d'obtenir un certificat d'autorisation pour une vente de garage lors des dates décrétées annuellement par résolution du Conseil. En conséquence, je propose de décréter la tenue d'une vente de garage sur le territoire de Berthierville les 23 et 24 mai sans l'obtention de certificat d'autorisation. Merci, c'est appuyé par? Je l'appuie. M. Plante, merci. J'en appelle votre à ma gauche. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance.
En ce 9 avril, les anniversaires. Tout d'abord, les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Jeanne-Paul Courchaine. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite un heureux anniversaire à Jean-Claude Laroche. Et la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Lynne Guévremont et à Sylvie Durand. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite un heureux anniversaire. On poursuit le tour d'horizon de la séance ordinaire du conseil municipal à Berthierville, tenue le 7 avril dernier. Plusieurs points ont été discutés. En voici quelques-uns. Il a été question de l'Office régional d'habitation et du programme de supplément au loyer. 5.2 maintenant, c'est l'Office régional d'habitation. C'est un programme de supplément au loyer, PSL. Madame Lebrun. Considérant que la direction de l'Office régional d'habitation de la MRC de Dautrey a informé la Ville de Berthierville par courriel daté du 3 mars 2026 d'un besoin supplémentaire dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence. Considérant que la résolution numéro 2024-06-171 autorisant la conclusion d'une entente tripartite avec l'Office régional d'habitation de la MRC d'Autrey et la Société d'habitation du Québec relativement à un maximum de 5 demandes admissibles au programme PSL, considérant que la Ville de Berthierville souhaite adapter son soutien financier en remplaçant le nombre maximal de demandes par l'établissement d'une enveloppe budgétaire annuelle afin d'assurer une meilleure prévisibilité financière et une gestion optimale des ressources, alors je propose d'autoriser l'octroi d'une enveloppe financière maximale de 15 000 $ pour l'année 2026 applicable aux demandes traitées dans le cadre du programme de supplément au loyer d'urgence par l'Office régional d'habitation de la MRC d'Autrey. De préciser que cette enveloppe est exclusivement réservée aux demandes provenant de résidents de la Ville de Berthierville. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Les élus ont aussi adopté une politique de prévention du harcèlement, incivilité et violence au travail. 5.3 maintenant, c'est la politique de prévention du harcèlement, incivilité et violence au travail. Madame Lebrun. Considérant que la Ville de Berthierville a adopté le 3 mai 2021 sa politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail par la résolution numéro 2021-05-118, considérant la nécessité de mettre à jour la dite politique afin de tenir compte des obligations légales, considérant que toute personne a le droit d'évoluer dans un environnement de travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité, considérant que la loi sur les normes du travail prévoit l'obligation de tout employeur d'adopter et de rendre disponible une politique de prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel, considérant que la Ville de Berthierville s'engage à adopter des comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s'apparentant à du harcèlement, de l'incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu'à responsabiliser l'ensemble de l'organisation en ce sens. Alors, je propose d'adopter la mise à jour de la politique de prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la violence au travail, telle que présentée, de remplacer la version adoptée le 3 mai 2021 par la résolution numéro 2020. Adoptée le 3 mai par la résolution numéro 2021-05-118 par cette nouvelle version. Merci. C'est appuyé par. Je l'appuie. Monsieur Plante, merci. J'en appelle le vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. Et on termine par la politique régissant l'alcool et les drogues en milieu de travail, une autre résolution adoptée. 5.4 maintenant, politique en matière de drogue, alcool, médicaments et autres substances similaires en milieu de travail. Monsieur Plante. Considérant que la Ville de Berthierville a adopté le 14 janvier 2019 sa politique régissant l'alcool et les drogues en milieu de travail par la résolution numéro 2019-01-009. Considérant la nécessité de mettre à jour la dite politique afin de tenir compte de l'évolution des obligations légales et des meilleures pratiques en matière de santé et sécurité au travail, considérant que l'employeur a le devoir de protéger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des employés et d'assurer la sécurité de tous dans leur milieu de travail, considérant que tout employé a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé,
sa sécurité et son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des autres employés ou de tiers qui se trouvent sur les lieux du travail. Considérant que l'employeur s'engage à prendre des moyens raisonnables pour obtenir et maintenir un milieu de travail exempt de drogue, d'alcool et de toute autre substance similaire, considérant que la consommation de drogue, alcool, médicaments et autres substances similaires peut affecter le rendement, le jugement ou les capacités d'un employé et avoir de graves conséquences sur ses collègues, les citoyens de la municipalité et le public en général, considérant que la loi encadrant le cannabis précise qu'un employeur peut, en vertu de son droit de gérance, encadrer l'usage de cannabis, voire l'interdire complètement. En conséquence, je propose d'adopter la présente politique en matière de drogue, alcool, médicaments et autres substances similaires telles que déposées, de remplacer la version adoptée le 14 janvier 2019 par la résolution numéro 2019-01009 par cette nouvelle version. Merci. C'est appuyé par M. Frenière. Merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À droite. Voilà. Approuvé à l'unanimité des conseillers présents. À Joliette, le 4 avril dernier, à 64 ans, est décédé M. Claude Chaillé, époux de Mme Huguette Chaillé, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, sa fille Audrey, Kevin, sa belle-fille Nancy, Trudel, Richard, ses petites-filles Tant Aimé, Lia et Stéphanie, sa sœur Florence Chaillé, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Nicole, Alain Martel, Jean-Guy, Sylvie Lahaise, sa précieuse cousine Nathalie Chaillé, ses filleules Sophie Mongeau et Laurie Mathieu, ainsi que celui qui a été une grande aide pour Claude, son ami Guy Ayotte, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et amis. M. Claude Chaillé ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en privé à une date ultérieure. Au centre hospitalier Pierre-le-Gardeur, le 2 avril dernier, à 82 ans, est décédée Mme Pierrette Cadieux, épouse de M. Jean-Claude Demers, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants, José Demers, Nathalie Demers-Francis, Stéphane Demers-Maryse Forêt, ses petits-enfants, Raphaël, Christophe et Félix Bergeron, Dixon H. Demers, ses 4 arrière-petits-enfants et une petite-fille à venir, sa sœur, son beau-frère et ses belles-sœurs, Monique Cadieux, Paul-Émile Laure, Huguette et Lucille Demers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Pierrette Cadieux Demers ne sera pas exposée. Elle sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure, en toute intimité. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 26 mars dernier, à l'âge de 100 ans, est décédée Mme Annette Plante, épouse de feu Alphéry Vadnet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Ginette Vadnet, Claude Vadnet, Suzy Charret, Carole Vadnet, Linda Brizard, Daniel Caillé, feu Serge Vadnet, ses petits-enfants, Mathieu, Simon, Martin, Sébastien, Jessica, Manuel et William, ses 9 arrière-petits-enfants et bébés à venir, sa sœur, ses frères et sa belle-sœur, Rita Plante, feu Jules Danfous, Denis Plante, France Lagacé, Fernand Plante, feu Lucille Arsenault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, 18 avril, dès 10h30, au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. Madame Annette Plante Vadnet sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure.
Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 28 mars dernier, à 78 ans, est décédé M. Denis Guertin, époux de feu Lorraine Chevalier, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil ses fils, Sylvain Guertin, Karine Lompré, et Éric Guertin, Mireille Beauregard. Ses petits-enfants, Étienne, Alexis, Émilien, Béatrice et Yuri. L'ayant précédé, ses frères et ses sœurs, feu Jean Guertin, feu Thérèse Massé, feu Rose-Hélène Guertin, feu Lucien Latour, feu Irène Guertin, feu Paul-Bernard Guévremont, feu André Guertin. Il laisse aussi dans le deuil ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs. Rita Guertin, feu Napoléon Plante, Denise Guertin, feu Ange-Émile Bergeron, Paul Gérard Guertin, Daniel Gendron, Suzy Guertin, Bertrand Barthes, Monique Saint-Martin, feu Alide Chevalier, feu Jean-Cline Chevalier, feu Fernand Plante, Claudette Saint-Martin, feu Paul-René Chevalier, Jean-Claude Chevalier, Denise Champagne, Janine Robillard, feu Joseph Chevalier, feu Robert Chevalier, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 19 avril dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, jeudi soir, ce sera nuageux avec averse. Une température de 9, un temps ressenti de 6, environ 1 mm de pluie. Jeudi nuit, ce sera nuageux avec averse, une température de 6, un temps ressenti de 3, environ 1 mm de pluie. Vendredi matin, ce sera de la faible pluie, une température de 6, un temps ressenti de 4, environ 1 à 3 mm de pluie. Vendredi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 7, un temps ressenti de 5, environ 5 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 4, un temps ressenti de 1. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 1, un temps ressenti de -3. Et voilà, c'était tout pour votre météo.